Les parfums viennent de l'invisible. Lorsqu'il devait faire sur la terre ce qu'il y avait au ciel, il représentait aussi une réalité spirituelle dans laquelle il y avait des odeurs là-bas. Je vous explique quelque chose. On m'a posé la question dernièrement de savoir, prophète Joël, quel est ton verset préféré? Et je disais à quelqu'un, mon verset préféré, veut dire qu'il existe deux réalités différentes. Les visibles et les invisibles. Pourquoi Dieu a interdit l'évangéliste Myriam? Dieu a interdit pour une seule raison. Parce qu'à chaque fois que sur la terre, on représente une réalité qu'il y a au ciel, on active la loi de la bipolarité. Alors ceux qui ont fait des recherches ont dit qu'il existe dans le monde à peu près 400 000 différentes odeurs. Et en termes d'odeur, lorsqu'il s'agit de la France, nous pensons directement au monde de la parfumerie. Et la France à elle seule détient, comme on a dit, 25% du marché mondial de la parfumerie cosmétique. La France est le pays de Chanel, de Guerlain, de Dior, de Nina Ricci, de Jean Patou, de Yves Saint Laurent, de Thierry Mugler, de Hermès, de Lancôme ou de Givenchy et de tant d'autres, j'en passe. Chaque jour, 152 000 flacons sont vendus dans l'Hexagone. Plus d'un par seconde. Parmi ces villes, une ville qui est reconnue aujourd'hui comme la capitale mondiale du parfum. Et je parle de la ville de Grasse. Amen. On dit dans l'histoire, entre le 15e et le 19e siècle, Napoléon le Ier, là on est déjà en fin du 18e siècle, Napoléon le Ier avait l'habitude de se verser 1 litre d'eau de Cologne par jour sur lui. Le parfum est donc, la parfumerie est donc un domaine qui n'est pas étranger à la France. Les parfums, pour ceux qui ont étudié, disent le domaine de la parfumerie, des odeurs, des senteurs, tire sa source, certains disent de l'Égypte, d'autres même de la Mésopotamie. Mais lorsque nous entrons dans les Écritures et dans la Bible, nous voyons déjà dans la vie des enfants d'Israël et en Israël même, après qu'ils soient sortis de l'Égypte, nous voyons un Dieu qui parle à Moïse, qui ordonne à Moïse de construire un tabernacle qui serait l'image de ce qu'il a vu sur la montagne dans le monde spirituel. Et lorsqu'il devait reproduire ce tabernacle, il devait faire certaines choses. Vous savez avec moi que le tabernacle était tripartite, était une trinité. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint, et il y avait le parvis. Le parvis était éclairé par la lumière du jour. Le lieu saint était éclairé par la lumière du chandelier. Et le lieu très saint était éclairé par la lumière de la Shekinah, de la gloire de Dieu. Dans le tabernacle, il y avait beaucoup de choses. Et toutes les choses que Moïse a eu à voir sont des choses qui existent dans le monde spirituel. Et bizarrement, à part les métaux, les couleurs, les règles, des mesures qui devaient être respectées, il y a quelque chose de spécifique qu'il y avait dans le tabernacle. Le tabernacle était un lieu qui n'était pas seulement coloré, qui était organisé, qui était sculpté, mais le tabernacle était aussi un lieu qui avait des odeurs. Lorsque vous entrez dans le tabernacle, dans le parvis déjà, vous êtes confronté à l'odeur de la graisse que l'on brûlait, des animaux que l'on brûlait, de la peau que l'on brûlait. Parce qu'il y avait juste en face l'autel de rein et la cuve des reins. Et à l'autel des reins, on brûlait des animaux. L'odeur des animaux brûlés saturait le parvis. Lorsqu'on quittait ce lieu, on traversait le parvis pour aller dans le lieu saint. Il y avait une autre odeur qui était tout à fait différente. C'était l'odeur de l'autel des parfums, qui était juste à la porte, au seuil de la séparation du lieu saint au lieu très saint. Il y avait l'odeur des parfums dans cet environnement. Il y avait de la lumière
il y avait les pains de proposition, mais il y avait aussi une odeur particulière. Et cette senteur-là était une senteur méticuleusement préparée selon les instructions que Dieu avait données à Moïse. Et quand on entrait dans le lieu saint des saints, il y avait encore l'odeur de l'autel des parfums qui entrait dans ce lieu qu'on appelait le saint des saints. Le tabernacle dans lequel Moïse travaillait, Aaron travaillait, lui et ses fils et quelques lévites, était un tabernacle qui avait une odeur. En d'autres termes, lorsqu'il devait faire sur la terre ce qu'il y avait au ciel, il représentait aussi une réalité spirituelle dans laquelle il y avait des odeurs là-bas. Je vous explique quelque chose. On m'a posé la question dernièrement de savoir, prophète Joël, quel est ton verset préféré? Et je disais à quelqu'un, mon verset préféré, par la grâce de Dieu, je connais beaucoup de versets. J'ai étudié, j'étais un bon chrétien à mes débuts, donc j'ai beaucoup de versets que j'ai en tête. Je peux commencer à citer, ceux qui me connaissent savent, 20, 15, 30 versets comme ça, lors d'une prédication. Mais en retenant tous ces versets, il n'y en a aucun qui a captivé mon attention jusqu'à ce jour, comme Hébreux 11, verset 3. Celui qui a écrit Hébreux, il dit ceci, il dit, c'est par la foi que nous savons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Une autre version dit, de telle manière que les choses qui se voient ont été tirées des choses qui ne se voient pas. Et ce verset veut dire trois choses. Veut dire qu'il existe deux réalités différentes. Les visibles et les invisibles. Dis avec moi, les visibles et les invisibles. Deuxièmement, les invisibles viennent avant les visibles. Je répète, les invisibles viennent avant les visibles. Et troisièmement, les visibles émanent des invisibles. Je répète, les visibles émanent des invisibles. Tu n'as pas entendu. Les visibles émanent des invisibles. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit, nous ne considérons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, parce que les visibles sont passagères, mais les invisibles sont permanentes. Le tabernacle a existé depuis cette époque-là. Et même lorsqu'ils sont entrés jusqu'à l'époque de David, il y avait le tabernacle de David d'une part et il y avait le tabernacle de Moïse dans une autre ville. Le tabernacle de Moïse continuait encore à exercer, mais l'arche n'y était plus. L'arche était déplacée pour entrer finalement dans le tabernacle de David. Ils sont entrés avec le tabernacle jusque dans la terre promise. C'était une réalité visible, des réalités invisibles. Et s'il y avait des odeurs dans le tabernacle visible, il y en a vu aussi dans le tabernacle invisible. Tu n'as pas entendu? Dis à ton voisin, les parfums viennent de l'invisible. Lisez Apocalypse, c'est clair. Certains disent, quelqu'un m'a dit non prophète, les parfums sont les prières. Lisez d'autres versets, on dit, on a pris et les parfums et les prières. Parce que les parfums sont des prières, mais les prières sont des parfums, mais tout parfum n'est pas une prière. Et j'aimerais dire quelque chose de fondamental ici. Écoutez-moi très bien, chers serviteurs de Dieu, serviteurs de l'autel, écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu avait interdit dans Exode 20 qu'on ne puisse pas représenter sur la terre les choses qui sont au ciel? Et pourquoi alors qu'il interdisait cela, il donnait aussi l'ordre qu'on puisse sculpter 2 chérubins? Oh, comment? 2 chérubins qui allaient se croiser les ailes et regarder sur le propitiatoire. Pourquoi? Le Dieu qui peut interdire qu'on fasse une chose ordonne qu'on fasse ailleurs. Pourquoi? S'il se pose sur les ailes des chérubins avant de venir sur la terre, comme il a fait avec l'histoire de Paul, dans Actes chapitre 7, alors que Étienne était en train d'être lapidé, on dit que Saul était là et il assistait à la scène. Actes chapitre 26, il était là quand Étienne mourait. Mais une chose est sûre, quand Étienne mourait, Saul naissait. Il assistait non pas au deuil d'Étienne, mais il assistait au deuil de Saul où il allait devenir Paul juste après ça. Et lorsqu'il se lève, il prend les lettres de la mort. Il va maintenant pour aller faire tuer plusieurs chrétiens et les persécuter. Dieu quitte le ciel. Pourquoi Dieu quittait le ciel?
Parce que quand Étienne mourait, Étienne disait, j'ai vu le Seigneur debout sur son trône. Esaïe l'a vu assis, mais Étienne l'a vu debout. Pourquoi était-il debout? Pour accomplir ce psaume. Il montait sur les ailes de chérubin et il allait à Damas rencontrer Paul. Et lorsqu'il a rencontré, il a retiré les lettres de la mort, il lui a donné Corinthiens, Colossiens, Romains, Thessaloniciens, Philippiens et le reste. Afin qu'il donne la vie là où il donnait la mort. Écoutez-moi très bien. Pourquoi le Dieu qui a refusé qu'on représente les réalités du ciel sur la terre ordonne à Moïse de le faire? Écoutez-moi très bien, ce que je dis est sérieux. Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu a interdit l'évangéliste Myriam? Dieu a interdit pour une seule raison. Parce que à chaque fois que sur la terre, on représente une réalité qu'il y a au ciel, on active la loi de la bipolarité. Oh, tu n'as pas entendu. Il existe une Jérusalem là-bas. Il existe une Jérusalem ici. Il existait Éden là-bas. Et finalement, il a existé Éden ici. Pourquoi le péché est entré sur la terre? Parce que le péché n'a pas commencé ici. Le péché a commencé là-bas. Voilà pourquoi la loi de la bipolarité a fait que le péché qui a commencé là-bas se reflète aussi ici. Je ne fais que commencer. Est-ce qu'on peut avancer? Alors pourquoi Dieu permet qu'on refuse qu'on représente ma fille? Pourquoi Dieu refuse? Parce que dès qu'on reproduit sur la terre une réalité spirituelle, on active la loi de la bipolarité. Automatiquement, les réalités invisibles, les esprits, les atmosphères autour de cette réalité qu'il y a au ciel viennent sur la terre si on sait activer les codes. Supernatural,